Dans cette école pillée, une femme ose s'interposer. Seule. C'était cette nuit à Villeurbanne, près de Lyon. Cette femme, la voilà. Elle était en train de rentrer chez elle quand elle a vu des jeunes s'introduire de force dans le bâtiment. Et là, en fait, mon sang n'a fait qu'un tour. On n'attaque pas une école. J'ai foncé. Je n'ai pas pris conscience, très sincèrement, de ce que je faisais sur le moment. Je les ai suppliés de ne pas attaquer l'école. En vain. Une fois à l'intérieur, elle est en danger. L'un des jeunes pointe sur elle un mortier d'artifice. J'étais un peu tétanisée. Je me suis dit non, ça va pas, non, il va pas le faire. Et un jeune à côté de lui a pris son bras, et en fait a soulevé son bras, et le mortier est parti en l'air. Et il lui a dit non, tu ne la touches pas, quelque chose dans ce genre, non, pas elle. Elle s'en sortira indemne. Elle n'est pas la seule à être intervenue. Cet homme reconduit un adolescent dans le coffre de sa voiture. Et cette femme, simplement armée d'un balai, charge seule une bande de jeunes et arrive à les faire reculer. Agir soi-même, comme Mohamed. Ce restaurateur de Vitry se prépare à défendre son snack des pilleurs. Il sait très bien qu'il risque d'être visé, alors il va passer sa nuit là, à monter la garde. Ce soir, je vais venir, je vais mettre ma voiture ici, et puis je vais appeler des potes, et puis on va être là, et on va être en mode dissuasion, et puis voilà. C'est pas dangereux? Non. Non. Pourquoi? Parce que je les connais tous. Parce que je les connais tous. À Denain, dans le Nord, la maire de la ville prend aussi les choses en main à son échelle. Après une nuit d'émeutes et de pillages, elle annonce aux commerçants qu'elle va renforcer la sécurité. Il y aura des interventions rapides parce qu'on a des forces qui sont prévues pour ce soir. La mairie va aussi fournir de quoi se barricader aux professionnels. Merci. De pouvoir peut-être mettre un bardage devant la porte. Ça n'arrêtera pas, évidemment, si des gens ont décidé de rentrer, mais il y a déjà quelque chose qui est fermé. Vous voyez, ça donne moins envie de pousser la porte et de rentrer. La maire a en plus demandé à l'État un renfort de CRS pour les nuits à venir. Autre phénomène nouveau la nuit dernière, cette violence, elle a aussi concerné des petites villes réputées tranquilles. C'est notamment le cas, vous allez le voir, de Montargis, dans le Loiret. Le centre-ville a été saccagé et certains habitants ont eu très peur. Julien Cresson et Stéphane Urgolescu sur place. Traumatisés par les violences de la nuit dernière, les commerçants de Montargis se barricadent. Des planches de bois, la seule solution pour remplacer en urgence ces vitrines brisées. Comme cet opticien, beaucoup craignent de nouveaux débordements ce soir. On pose ça en attendant, c'est juste pour sécuriser le magasin. En fait, la vitre est vraiment très fragilisée. On ne peut pas laisser le magasin ouvert toute la nuit, en fait. Montargis barricadé. Les habitants de cette ville moyenne d'ordinaire si calme n'auraient jamais pensé vivre cela un jour. Pourtant, hier soir, les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortier pendant plusieurs heures. 80 commerces ont été vandalisés par plusieurs centaines d'individus, en train de piller une boutique sur ces images. 3 bâtiments ont également été incendiés. Cette pharmacie en flammes appartient à Bruno Chaton. Ça s'est propagé de bas en haut. Il n'en reste aujourd'hui plus rien. Il l'avait ouverte il y a 6 ans. L'affaire d'une vie, réduite en cendres en seulement quelques minutes. Je passe beaucoup de temps, je suis très dévoué et quand je vois ça, je suis complètement désolé et décontenancé. Le toit de la boutique de Mélanie a lui aussi brûlé. Elle doit encore attendre avant de constater les dégâts à l'intérieur. Clairement, là, mon activité, c'est foutu, quoi. Et c'est honteux. Je comprends pas comment on peut faire ça. C'est des mois de travail, voilà. Je suis dégoûtée. Les habitants se disent attristés. Les commerçants ne méritent pas ce genre de choses. Ce sont des gens bien, ce sont des commerçants, ils font leur boulot. À la demande du maire, des renforts de police seront déployés ce soir par l'État à Montargis.